Dans ce livre, Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique, je consacre un chapitre au chef d'État ukrainien, Volodymyr Zelensky, dont je dis qu'il est un héros exigeant. Oui, Zelensky est le héros du monde occidental, pas du reste du monde, mais du monde occidental. Son courage, son charisme, le fait qu'il ait pris le risque de rester à la tête de Kiev lorsque on pouvait penser que les troupes russes allaient parvenir et certainement lui régler son sort. Cette phrase mythique « Je n'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin d'armes » répondue aux Américains qui proposaient de l'exfiltrer pour lui sauver la vie, le fait que lui, il est au front alors que Poutine reste dans ses bureaux, et le fait qu'il soit le président courageux d'un pays agressé et martyr, tout ceci a fait un héros dans tout le monde occidental, et du Festival de Cannes à tous les parlements nationaux, il est reçu à chaque fois avec une standing ovation. Tout ceci est vrai. Mais ce que je dis dans ce livre, c'est qu'il y a un peu un revers de la médaille. C'est que c'est un héros, mais qui est très exigeant. Et finalement, alors qu'il demande à être aidé, c'est lui qui pose ses conditions aux autres pays. Il va devant les différents parlements nationaux, il exige que les sociétés françaises ou autres quittent immédiatement la Russie, sinon elles sont accusées d'être complices de crimes de guerre. Il a accusé ouvertement Mme Merkel et M. Sarkozy d'être complices de crimes de guerre par rapport à la politique qu'ils avaient suivi la guerre de la Russie. Il a dit qu'il ne voulait pas que le président allemand, M. Steinmeier, vienne à Kiev parce qu'il a été trop proche de la Russie. Maintenant, il accepte qu'il vienne. C'est un peu curieux parce que normalement, quand on demande à être aidé, on n'insulte pas ou on ne traite pas de façon aussi excessive et dure ses partenaires. Et donc, ce n'est pas Zelensky qui courait après les dirigeants européens, ce sont les dirigeants européens qui couraient après Zelensky pour recevoir des brevets de respectabilité. Alors, il faut dire quand même qu'il était beaucoup plus exigeant avec les Européens qu'avec les États-Unis, et qu'il est moins dur dans ses propos lorsque les États-Unis ne lui donnent pas satisfaction. Et donc, on peut même se demander, est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop ? Est-ce qu'il ne va pas lasser ? Et oui, il a commencé à lasser. La surprise n'est pas venue de ceux qui étaient le plus réticents au départ, c'est venu de ceux qui étaient ses plus proches alliés. Au sommet de l'OTAN en juillet de cette année, c'est le ministre britannique, la Grande-Bretagne, qui est toujours à l'avance, qui a obtenu la décision que l'on puisse livrer des F-16, qui a milité pour cela. C'est donc le ministre britannique de la Défense qui dit « Nous ne sommes pas Amazon, nous ne sommes pas un catalogue dans lequel il peut choisir ce qu'il veut ». Et il lui reproche son ingratitude. Et plus récemment, c'est la Pologne qui a carrément refusé l'exportation de céréales ukrainiennes, ce qui a entraîné des propos très vifs de l'Ukraine contre la Pologne, en parlant des faux alliés, de ceux qui ne respectaient pas leurs engagements. Normalement, quand même, on fait un peu attention quand on est aidé. Ce qui a conduit le Premier ministre polonais à dire qu'il allait arrêter les livraisons d'armes à l'Ukraine. Le président polonais est revenu là-dessus en disant « on n'a pas très bien compris ». Mais on voit que, alors que la Pologne est le plus proche pays de l'Ukraine, le pays avec lequel il partage une très grande hostilité à l'égard de la Russie, la Pologne dont on disait qu'il fallait prendre exemple sur elle parce qu'elle avait été lucide depuis le départ, et c'est le président polonais, Andrzej Duda, qui a déclaré « L'Ukraine se comporte comme un noyé qui s'accroche à tout ce qui lui tombe sous la main. Une personne qui se noie est extrêmement dangereuse, elle est capable de vous entraîner dans les profondeurs et de noyer tout simplement le sauveteur. » Imaginez qu'un dirigeant français ait prononcé une telle phrase, il aurait été jugé comme étant complice de Poutine directement. Et donc en fait, la question n'est pas de savoir s'il faut ou non aider l'Ukraine à résister à l'agression russe. La question est de savoir, c'est, une fois qu'on aide l'Ukraine, est-ce qu'on accepte tout de Zelensky ? Et il n'est pas anodin que ce soit les deux pays les plus proches de la Pologne qui commence à dire « halte au feu, on ne peut pas accepter toutes ces méthodes ». Et Zelensky peut être finalement emporté par son élan, emporté par le sentiment que les Européens ne viendront jamais le contredire de peur d'être accusés d'être du côté de Poutine. Et effectivement, dès qu'on ne reprend pas les éléments de langage de Zelensky, dans le débat public en France, on est rapidement traité de pro-Poutine. On voit bien ce qui traîne sur les réseaux sociaux. Et donc en fait, ce problème que je posais dans ce livre, est-ce que Zelensky ne va pas trop loin, il est maintenant posé par les plus proches alliés de l'Ukraine.